Salut à toutes, salut à tous, c'est OptiProd. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester deux produits et non un jeu. On va changer un petit peu. On va tester une souris gaming de chez Trust et un casque aussi gaming de chez Trust. Alors, pourquoi j'ai choisi ces deux produits? Parce que c'est deux produits que j'utilise depuis plus d'1 an et que je me suis dit que ce serait cool de faire une vidéo. Pourquoi j'ai choisi cette marque et pourquoi ça fait 1 an que je les utilise. Allez, c'est parti, let's go! Alors on va commencer par la souris. Donc comme vous pouvez voir, c'est une souris RGB, 16,8, millions de couleurs. Bon, est-ce qu'on en a besoin d'autant? Ouais, c'est cool la couleur. On en a besoin. Elle a 8 boutons programmables. Et ça, oh, c'est génial. Surtout quand on fait du montage ou qu'on est en train de geeker. T'as 3 programmes. Tu peux mettre en bureautique pour faire clic droit, copier, coller. Après tu peux faire, comme je disais, quand tu veux geeker sur LOL, geeker sur un FPS ou autre, tu as tous les boutons d'accès rapide en fait. Tu vas voir, tu as déjà 3 boutons juste ici. Voilà. Tu as déjà 3 boutons juste ici. Un grip miel là, ok. Donc là, forme ergonomique. Les RGB que je vous parlais. 2 boutons là, plus ou moins de DPI. Qui est très utile. Enfin, très utile. Tu veux beaucoup de DPI, pas de DPI. En même temps, plus t'en as, plus ça réagit. Là, tu as un autre bouton qui est aussi programmable, plus la roulette. Qu'on puisse bien voir. Hop. La forme ergonomique. Et en dessous, je sais pas si vous voyez, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est tout simple. On va avoir voilà, des petits disques. Donc, manière de mettre un peu plus de poids dans la souris. Vous pouvez les enlever ou non. Moi, j'ai choisi de les garder parce que j'aime bien quand ma souris a un peu de poids. Quand elle est trop légère, je n'aime pas du tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La souris est fournie avec un logiciel très bien expliqué, honnêtement. Mais le seul souci que moi j'ai remarqué, c'est qu'il n'est pas compatible Mac. Après, ça peut se comprendre. Le gaming, ce n'est pas fait entre guillemets pour Mac. C'est optimisé clairement Windows. Les jeux, les ordi gaming, c'est du Windows. On va pas se mentir. Mais Mac, c'est plus pour le montage. Et honnêtement, cette souris, pour monter, je m'en sers tous les jours. Et malheureusement, j'ai plus mes boutons programmés. Enfin, je les ai toujours, mais sur mon notebook. Et mon notebook, c'est un truc, voilà, comme son nom l'indique, c'est pour faire mes notes, quoi, vite fait. Clairement, je m'en sers en tant que tablette et pas plus. Mais par contre, j'ai pu mettre le logiciel. Et je vais vous montrer quelques extraits de photos juste ici. Donc voilà, donc là on peut voir, il y a 3 profils juste là. Voilà, on peut avoir 3 profils, régler la puissance directement des DPI dans le logiciel pour que ce soit plus précis, la couleur de la souris, si on veut qu'elle s'arrête, si on veut que ce soit multicolore, si on veut laisser en aléatoire, voilà, on peut tout gérer. Le seul défaut, c'est que c'est uniquement en anglais. Les deux seuls points négatifs de ma part. Alors je sais pas si on va le voir, mais le câble est en nylon, donc ce que je vais faire, ça sert à rien que j'essaye de m'approcher trop près, on va le voir flou, des choses comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement vous afficher une photo tout de suite là maintenant. Voilà, donc comme on peut voir, c'est en câble tressé, encore un facteur de résistance. Ça fait plus d'1 an que je l'ai. Alors désolé Trust, mais elle est tombée. Voilà, elle est déjà tombée plusieurs fois. Et elle a rien. J'ai déjà eu d'autres souris qui sont tombées. Paix à leur âme au passage. Voilà, elles sont mortes. Celle-ci elle est tombée 2-3 fois. Les aléas de la vie, j'ai envie de vous dire. Elle marche encore très très bien, pas de souci. Hop, alors on va passer au deuxième produit. Là, un petit casque gaming. Alors, pour moi ce casque, c'est un casque gaming doit avoir. Petit 1, je le trouve stylé. Voilà, ça c'est le 1. Ensuite, il a des LED. Alors pour
pour l'instant je vous donne les critères, hein, je vous donne juste les critères, inutile. Enfin, c'est pas inutile mais c'est pas fonctionnel. Voilà, donc on a le style avec les petites LED. Donc juste ici on va avoir le bouton pour régler si on veut uniquement une couleur comme ceci. Ou moi personnellement je préfère les faire défiler. Je le mets à fond. De l'autre côté, hop là, on va avoir un petit bouton juste ici, l'activer ou le désactiver. Hop. Et là, plus fort ou moins fort. Et la dernière chose, il est réglable. Voilà, donc pour moi ce casque il a tout et il est surtout très solide. Donc on voit, il est épais et les mousses sont moelleuses. Elles sont confortables. Niveau du son, on est mieux, surtout. Voilà, donc déjà par rapport à mon ancien casque où les mousses n'étaient pas confortables, celles-ci m'ont changé la vie. Et je m'en sers pour tout celui-ci. Donc il est USB et jack. Il faut brancher l'USB pour qu'il soit alimenté et qu'il fonctionne. Mais je m'en sers avec tout. Donc ça avec mon ordinateur, ma Switch, sur toute console. Je m'en sers. Il est très utile et surtout très performant. Et ça, c'est le plus important. Je l'ai aussi fait tomber, donc encore désolé Trust, mais je sais qu'il n'y a pas de risque à avoir parce que c'est très solide. Ça tient le choc et franchement, des bons produits. Après, au point négatif, j'en ai pas trouvé. Personnellement, voilà, hein, j'en ai pas trouvé. Il est le câble exactement comme la souris, donc je vais pas vous remettre la photo. Et franchement, non, juste magnifique. Voilà, très bon casque. Pour moi, c'est le meilleur casque. C'est mon opinion. C'est le meilleur casque. Donc voilà. Et la souris fait partie de mes tops. Voilà, voir, c'est mon top. C'est pour ça que je l'utilise tous les jours en même temps. Sinon, je m'en servirais pas depuis un an. Allez, c'était Obsti, portez-vous bien. Bye!